Depuis 2022, l'industrie aéronautique russe a rencontré des défis sans précédent. Cependant, un contraste évident est apparu entre les secteurs des voyageurs et des cargaisons, avec des compagnies aériennes de voyageurs montrant une résilience remarquable. Les différentes stratégies de ces secteurs et les solutions locales potentielles à la pénurie d'avions de cargo sont au centre de cette analyse complète qui révèle un paysage complexe de défis et d'adaptations pour une variété de facteurs convaincants. Les compagnies aériennes russes de passagers ont montré un degré plus élevé d'adaptabilité au nouveau environnement d'exploitation. L'intervention rapide du gouvernement a fourni un soutien essentiel grâce à l'aide financière et aux modifications réglementaires. Le ministère des Transports a mis en place de nouveaux règlements de maintenance et de certification pour permettre à l'avion de fabrication étrangère de continuer à fonctionner sur le marché intérieur de la Russie. Les transporteurs de passagers ont pu préserver la continuité opérationnelle grâce à cette flexibilité réglementaire. En raison de la rareté de alternatives de voyage international, les transporteurs de passagers, tels que Aeroflot et les compagnies aériennes S7, ont réussi à déplacer leur concentration vers les routes intérieures, où la demande est restée solide. Dans certains secteurs, comme les itinéraires touristiques vers des destinations telles que Sochi et les centres d'affaires régionaux, le marché intérieur des passagers a même connu une croissance. Leur survie et leur stabilité relative ont été considérablement affectées par cette capacité de redirection. Malgré les défis de maintenance, notamment pour les avions de nouvelle génération comme les A320neos de la S7 avec des moteurs Pratt et Whitney, les compagnies aériennes ont conçu des solutions inventives. Par exemple, S7 Technics a élargi ses capacités de maintenance pour accueillir de nombreux modèles Airbus et Boeing. Cependant, certains composants spécialisés restent difficiles à entretenir. Seul le fabricant est actuellement service du moteur PW110 grains. Les compagnies aériennes de fret sont confrontées à des contraintes opérationnelles sévères. Le groupe Volgod-Dnepr, le plus grand groupe de compagnies aériennes de fret de Russie, illustre clairement ces défis. Ils ont considérablement réduit leurs activités internationales. La détention d'un de leurs appareils et de 120 autres au Canada a considérablement affecté leur capacité de cargaison lourde et leur flotte de Boeing 747-8F reste largement arrêtée. Leur accent mis sur les opérations internationales de fret les a rendus particulièrement vulnérables, car le marché intérieur russe a du mal à absorber la capacité déployée précédemment, en particulier pour les avions de fret spécialisés comme le 124 Ruslan. En réponse à ces défis, la Société aéronautique unie a accéléré la conversion de passagers Tu-204 et Tu-214 en configuration de cargo. Ces avions sont très adaptés aux opérations de fret de moyenne portée car ils ont des capacités de charge utiles de 2530 tonnes. Le programme de conversion comprend des systèmes modernes de manutention de cargaison, des paquets avioniques mis à jour, des portes de cargaison de grande taille et des structures de sol renforcées. Cette initiative nationale est un pas important pour résoudre la pénurie d'avions cargo. L'industrie aéronautique russe a aussi priorisé le développement de nouvelles variantes d'avions cargo. L'industrie aéronautique russe a redémarré le programme Il-964 pour fournir des capacités de cargo de grande capacité. Ce cargo large est compatible avec les conteneurs de cargo standard, avec une capacité de charge utile de 92 tonnes et une portée jusqu'à 5000 km lorsqu'il est complètement chargé. De plus, l'installation Aviastar dans Ulianovsk continue de fabriquer le Il-76 Milady-90A. Cet avion est équipé d'un moteur PS-90AA-76 moderne pour une meilleure efficacité, des systèmes de pont de vol numériques et respecte les réglementations acoustiques. L'avion a désormais une capacité de charge utile de 60 tonnes. La Russie a fait des investissements importants dans l'infrastructure de manutention de fret pour soutenir ses programmes d'avions. Les terminaux de fret modernes dans les grands aéroports, avec de nouvelles installations de maintenance spécifiquement pour les avions de fret et des systèmes numériques de suivi renforçant le secteur. L'exploitation des avions de cargo fabriqués au pays et le maintien de réseaux logistiques efficaces en Russie sont dépendants de ces améliorations d'infrastructures. La capacité d'adaptation accrue des compagnies aériennes de passagers au marché explique leur performance supérieure. Ils peuvent rediriger rapidement la capacité vers les routes intérieures, maintenir une planification flexible des itinéraires et ajuster les stratégies de tarification pour s'adapter au marché intérieur.
il a été essentiel qu'ils aient reçu un soutien gouvernemental, ce qui comprend un environnement réglementaire favorable aux opérations nationales et la priorité en matière d'entretien et de pièces de rechange. De plus, les transporteurs de passagers ont diversifié leurs revenus en employant des opérations de fret et de cabine durant la forte demande, des vols charter et spéciaux, ainsi que des services auxiliaires. L'avenir de l'industrie aéronautique russe semble marqué par des trajectoires différentes pour le fret et les passagers. Les compagnies aériennes de passagers devraient maintenir leur stabilité relative en continuant à donner la priorité aux marchés intérieurs et à recevoir une aide gouvernementale malgré une voie plus difficile. Le secteur du fret montre un potentiel grâce à des initiatives nationales de développement d'avions et à l'amélioration des infrastructures. La capacité de l'industrie à surmonter les obstacles technologiques et à respecter les normes internationales avec les aéronefs fabriqués au pays influencera considérablement le succès de ces initiatives. Le développement de solutions nationales pour avions cargo n'est pas seulement une réponse aux défis actuels, mais une transition stratégique vers une plus grande indépendance aérienne. Bien que la nécessité ait forcé cette transformation, elle pourrait changer considérablement la structure et les capacités de l'industrie aéronautique russe à long terme. Bien que le calendrier pour atteindre la pleine capacité opérationnelle demeure incertain, les investissements en cours dans les capacités de production et d'entretien d'aéronefs nationaux indiquent un dévouement à l'élaboration de solutions durables. Cette reconfiguration globale illustre l'adaptabilité et la résilience du secteur de l'aviation russe face aux pressions externes. La transformation du secteur du fret avec le développement d'avions nationaux et l'amélioration des infrastructures continue d'évoluer, tandis que les compagnies de passagers ont atteint un équilibre grâce à leurs opérations nationales. Le succès de ces initiatives influencera considérablement la structure future de l'aviation russe et sa position sur le marché mondial. Maintenant, pourquoi pensez-vous que les transporteurs de fret russes importèrent des avions alors que les clients internationaux utilisaient des avions russes pour le transport de fret? Faites-nous savoir dans les commentaires. Veuillez aimer et partager nos vidéos et abonner à notre chaîne. Veuillez envisager d'accéder à nos adhésions pour nous encourager.